Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors cette vidéo, c'est la troisième d'une série de vidéos sur mon tableau de bord, sur mon patrimoine immobilier. Et aujourd'hui, on va voir le troisième indicateur. Alors on a vu dans les deux vidéos précédentes que je suivais effectivement un tableau de bord sur mon patrimoine immobilier qui me permet de prendre à la fois des décisions éventuellement sur ma gestion locative par rapport aux analyses qui en ressortent ou éventuellement sur mes futurs achats de biens immobiliers pour affiner mes choix, éviter des problèmes que j'ai rencontrés par le passé ou des choses comme ça. Donc les deux premiers indicateurs qu'on a vus, c'était le taux de vacances locatives qui traduit indirectement la qualité de votre patrimoine immobilier et les bons choix que vous avez pu faire par le passé. Et le second, c'est ce que j'ai appelé le Pareto des problèmes locatifs, pour essayer d'être le moins possible, le moins fréquemment sollicité de façon imprévue par un locataire, ce qui enlève un côté passif à l'investissement immobilier. Donc aujourd'hui on va voir le troisième indicateur et dernier indicateur de ce tableau de bord. Bon, j'avoue qu'en ordre de priorité je le mets un peu en dessous des deux autres, mais si je le suis c'est quand même que je lui trouve un certain intérêt. Cet indicateur c'est le taux de rotation de mes locataires. Puisque taux de rotation des locataires dit quelques démarches à faire, mettre une annonce, organiser les visites, signer un nouveau bail. Bon, c'est plus pratique d'être dans le coin, à proximité de votre appartement à ce moment-là, quand vous le gérez en tout cas en direct. Et puis si jamais vous ne le gérez pas en direct, quand vous le gérez par une agence, toute rotation vous entraîne des frais de mise en place du locataire que l'agence va vous facturer. Donc il y a aussi un intérêt dans ce cas-là à suivre cet indicateur. Alors, moi notamment, ce qu'on voit sur mon tableau de bord que j'ai analysé, on voit ici mon taux de rotation de mes locataires. Sur le premier graphique que je vais vous montrer, je l'ai distingué entre nu et meublé. Et finalement, on voit quelque chose auquel on pouvait s'attendre de façon intuitive, c'est qu'il y a beaucoup plus de taux de rotation dans les logements meublés, même s'ils sont en meublé longue durée, bail pour habitation principale, que dans mes logements qui sont loués en nu. On est à 1,2 taux de rotation pour les logements en meublé contre 2,8 ans pour les logements en nu. Bon voilà, donc ça c'est intéressant, on voit qu'un logement meublé finalement il va falloir un peu plus souvent renouveler les locataires. Le deuxième graphique que je suis, où là je l'ai distingué par type de bien, et là c'est un peu plus intéressant puisque c'est pas tout à fait intuitif. Alors on voit que les T1 effectivement c'est là où il y a le plus de rotation de locataires. Bon, ça paraît assez logique, T1 locataires ils sont là pas forcément pour rester très longtemps. Par contre, ce qu'on voit, c'est que là où j'ai le taux de rotation avec les périodes les plus longues, on va dire, des locataires, ce sont sur mes T2 puisqu'on est à 3 ans. Et j'ai envie de dire, entre guillemets, bizarrement, on est à 2,4 ans pour les T3 et à 2 pour la maison T5. J'en ai qu'une, donc c'est elle qui fait la stat, mais je l'ai depuis une dizaine d'années maintenant, donc j'ai quand même une profondeur de champ pour que la stat ne soit pas tout à fait non significative. Et donc ça, voilà, on dit souvent, plus c'est grand, moins il y aura de taux de rotation des locataires. Moi, ce que je constate, par exemple, dans la maison, c'est souvent des jeunes qui sont là parce qu'ils veulent faire construire sous peu, et les 2 ans, c'est le temps qu'ils cherchent un terrain, qu'ils trouvent le terrain, qu'ils fassent construire leur résidence principale. Alors que dans les T2, en tout cas quand c'est en nu, j'ai beaucoup de jeunes salariés, voilà, qui c'est leur premier logement, on va dire, après être étudiant. Le temps qu'ils se mettent en couple, qu'ils changent de ville, qu'ils trouvent un autre job, etc. En moyenne, il reste 3 ans. Bon voilà, c'était le dernier petit indicateur de mon tableau de bord de mon patrimoine immobilier. Je vous mets dans la description le lien vers les 2 autres articles sur les 2 autres indicateurs et les 2 autres vidéos au cas où vous les auriez loupés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je rappelle mes 2 livres sur l'immobilier, l'investissement immobilier locatif intelligent qui est le best-seller, qui est depuis 2 ans premier dans la catégorie immobilier d'Amazon, et le tout dernier sorti qui est 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, qui lui approfondit un peu plus les sujets pour ceux qui veulent se spécialiser un peu plus. Vous avez les liens d'eux-mêmes dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo du blog Mes Investissements.